Les 6h25, Sud Radio et vous, c'est un chiffre en constante augmentation. Aujourd'hui, 42% des Français déclarent souffrir de douleurs chroniques. Ça interpelle, ça alerte. Alors pourquoi sommes-nous de plus en plus nombreux à vivre avec ce handicap? Et ces douleurs sont-elles irrévocables? La question posée ce matin à notre expert santé, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. Plus de 23 millions de Français qui déclarent vivre avec une douleur chronique. Ce chiffre, il est issu du dernier baromètre de la douleur présenté par la Fondation Analgesia qui appelle à faire véritablement de la douleur une grande cause nationale. Déjà, à partir de quand peut-on qualifier une douleur de chronique, docteur ? La douleur chronique se définit pour l'instant comme une douleur qui dure depuis plus de 3 mois. Par rapport à son début, par rapport à sa cause. Cette définition a été variable dans le temps. Maintenant, c'est ce qui est à peu près admis par les centres antidouleurs et par la communauté scientifique. Et alors, quand on parle de douleur chronique, c'est assez vaste, hein, c'est assez large, c'est un terme générique. Quel type de pathologies peuvent provoquer ce qu'on appelle des douleurs chroniques ? Alors, toutes sortes de pathologies, on pense évidemment au rhumatisme, aux maux de tête, aux migraines, on pense à la fibromyalgie, mais il y a deux grandes catégories de douleurs chroniques. Les douleurs d'abord qui sont liées à des lésions, par exemple un mal de dos, parce qu'on a une hernie discale, une douleur de l'épaule, des douleurs comme cela, avec un afflux de sensations douloureuses qui arrivent au cerveau. Et puis, il y a une deuxième catégorie dont on parle des douleurs neuropathiques ou par désafférentation, parfois, c'est-à-dire c'est quand le nerf lui-même, le système nerveux lui-même est lésé. On parle aussi de névralgie, c'est-à-dire que le nerf ne sert pas juste à véhiculer la douleur, mais lui-même, il est lésé. Et ça, ce sont les douleurs les plus terribles et les plus difficiles à accéder. C'est un enfer au quotidien, c'est un enfer parce que c'est une douleur qui ne s'arrête pas. 42% des Français qui déclarent souffrir de douleurs chroniques. Ce chiffre, il est important, mais il est sous-estimé selon vous ? Il est peut-être sous-estimé, mais bon, quand même, on commence à avoir... Évidemment, c'est toute la faiblesse du déclaratif. Hein. On ne met pas une électrode dans chaque cerveau, donc c'est forcément basé sur la déclaration des gens. Je pense que le travail a été fait sérieusement et c'est déjà un chiffre assez important. Oui. Ces douleurs, est-ce qu'elles sont irrévocables ou est-ce qu'on peut soulager les personnes qui en souffrent ? Oui, on peut tout à fait les soulager. Et alors, il ne faut pas imaginer qu'on puisse avoir un médicament ou une technique qui permette, comme un interrupteur, de mettre sur off et de faire cesser la douleur. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut à la fois que la lésion, le problème soit un petit peu réglé. Et si je puis dire que le cerveau, alors quand on dit ça, c'est toujours un peu ambigu, que le cerveau écoute moins la douleur. Ça ne veut pas dire que c'est psy. Hein. Attention, parce que souvent ça veut pas dire que c'est psy ou que les gens s'écoutent, mais ça veut dire un peu comme dans les acouphènes, c'est-à-dire que le cerveau privilégie certaines informations et que ça passe. C'est pour ça d'ailleurs que le traitement, c'est pas uniquement des médicaments antidouleurs, mais c'est des choses pluridisciplinaires, comme des sophrologues, des gens qui font de l'hypnose, des gens qui font de la relaxation, de la stimulation électrique. Il y a tout un foisonnement de techniques qui permettent de faire en sorte que la douleur, au fur et à mesure, elle s'apaise. Parce que il faut savoir, nous avons tous dans notre cerveau un afflux de sensations qui pourraient être douloureuses. On a des filtres à l'intérieur de notre système nerveux et dans la douleur chronique, ces filtres sont un peu mis en échec. Il faut que ces filtres, de nouveau, fassent leur travail. Et ça, c'est pluridisciplinaire. En un mot, docteur, pour conclure, on a 270 centres contre la douleur aujourd'hui en France. La douleur, on a l'impression qu'elle est de plus en plus prise en charge, bien prise en charge en France. C'est le constat que vous faites ou c'est encore insuffisant ? C'est certainement toujours insuffisant, mais la piste, c'est pas d'ouvrir forcément plus de centres antidouleurs, ce serait bienvenu quand même, mais c'est surtout de pouvoir avoir, du point de vue des médecins, du point de vue des professionnels de santé, un maillage pluridisciplinaire. Moi, au quotidien, dans mon cabinet, quand j'ai affaire à une douleur chronique, j'aimerais bien pouvoir orienter les patients chez quelqu'un qui fait telle ou telle technique, qui fait de l'hypnose, qui fait ceci, qui fait cela, et c'est du point de vue de l'accès aux soins, ça n'est pas possible. Donc c'est le maillage pluridisciplinaire qui pourra
apaiser à la fois la douleur des patients et puis le problème. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite une très belle semaine et à lundi prochain. Merci.